Dans mon livre « Une conversation divinement satanique », j'ai choisi de représenter les deux énergies dominantes qui coexistent en chacun de nous, ce que l'on appelle communément le bien et le mal, la lumière et l'ombre. Plutôt que de les opposer de manière manichéenne, je les ai incarnés à travers deux entités symboliques qui dialoguent, Lux et Nox. À travers leurs échanges, j'ai voulu donner une voix à ces forces intérieures qui nous traversent en permanence. Lux représente l'énergie lumineuse, la conscience, la clarté et la capacité à comprendre et à éclairer nos expériences. Nox incarne l'énergie sombre, instinctive, brute, celle des blessures, des peurs, des désirs refoulés et des parts de nous que nous préférons souvent ignorer. Ces deux entités ne sont pas là pour s'affronter, mais pour expliquer le fonctionnement de nos énergies intérieures. Elles montrent que le déséquilibre naît lorsqu'une est niée au profit de l'autre. Refuser l'ombre donne naissance à des conflits intérieurs. Refuser la lumière enferme dans la répétition et la souffrance. À travers cette expérience, à travers cette conversation, j'explore la manière dont ces forces interagissent, se provoquent, se questionnent et s'enseignent mutuellement. J'y expose comment l'ombre n'est pas le mal à éliminer, mais une énergie à comprendre, et comment la lumière n'est pas une fuite vers la perfection, mais une conscience capable d'accueillir l'obscurité sans la craindre. Mon intention est d'amener le lecteur à reconnaître ses propres mécanismes intérieurs, à comprendre que l'équilibre ne se trouve ni dans le rejet, ni dans l'excès, mais dans l'intégration consciente de ces deux pôles. Lux et Nox deviennent alors des guides, révélant que l'harmonie intérieure naît lorsque nous acceptons pleinement ce que nous sommes dans toutes nos nuances. Lux, l'entité lumineuse. Elle n'est pas une entité extérieure ni une figure idéalisée, coupée de l'ombre. Lux est une conscience, une vibration intérieure qui éclaire sans juger. Elle ne combat pas Nox, elle la révèle, la traverse et l'apaise. À l'intérieur de nous, Lux représente la lucidité profonde, cette part de l'être capable de voir sans se mentir, d'accueillir sans rejeter, de comprendre sans condamner. Elle est la lumière qui ne cherche pas à dominer l'ombre, mais à lui donner un sens. Lux incarne la présence consciente, celle qui observe les blessures, les peurs, les pulsions et les contradictions avec douceur et fermeté à la fois. Elle n'est pas naïveté, elle est maturité. Elle sait que l'équilibre ne naît pas de la suppression de Nox, mais de son intégration. Là où Nox représente l'ombre, les instincts, les colères refoulées, les désirs inavoués et les blessures non cicatrisées, Lux est la capacité à transmuter ses forces brutes en compréhension, en sagesse et en alignement. Elle est l'alchimiste intérieur. Lux est aussi la voie du discernement. Celle qui rappelle que la lumière véritable n'est pas une fuite vers le bien, mais un courage, celui de descendre en soi, d'affronter ces zones obscures et d'en revenir transformé. Dans cette conversation divinement satanique, Lux n'est donc pas l'opposé de Nox, elle est son miroir conscient. Ensemble, elles enseignent que l'être humain ne devient entier que lorsqu'il cesse de choisir un camp à l'intérieur de lui-même. Lux représente enfin l'acceptation de sa propre dualité, aimer sa lumière sans renier son ombre, reconnaître sa part divine sans diaboliser sa part instinctive. Elle est l'équilibre vivant entre ciel et l'abîme, entre l'élévation et l'incarnation. Nox, l'entité de l'ombre. Nox n'est ni le mal, ni l'ennemi à abattre. Nox est la mémoire enfouie, la partie de l'être reléguée dans l'obscurité parce qu'elle dérange, parce qu'elle fait peur, parce qu'elle rappelle ce qui n'a pas été aimé, compris ou accepté. À l'intérieur de nous, Nox représente tout ce qui a été refoulé, les colères interdites, les désirs jugés inacceptables, les blessures anciennes, les instincts primaires et les parts blessées de l'enfant intérieur. Elle est le réservoir brut de nos émotions non exprimées. Nox est une force archaïque et puissante. Elle ne cherche pas à détruire, mais à être reconnue. Lorsqu'elle est niée,
Elle se manifeste par le chaos, les réactions excessives, l'autosabotage ou la souffrance répétée. Lorsqu'elle est écoutée, elle devient une source de vérité et de transformation. Elle est la voix qui murmure ce que Lux éclaire, la douleur derrière la colère, la peur derrière le contrôle, le manque derrière la violence. Nox oblige à regarder ce qui fait mal, non pour condamner, mais pour libérer. Nox incarne la part instinctive et terrestre de l'être. Elle rappelle que l'humain n'est pas qu'esprit, mais chair, pulsion, désir, survie. Elle est l'ancrage dans la matière, dans l'expérience vécue, dans la réalité brute de l'existence. Dans la conversation divinement satanique, Nox est l'enseignante sévère mais juste. Elle met à l'épreuve, confronte, provoque, non par cruauté, mais parce que la vérité ne se révèle jamais dans le confort. Elle pousse Lux à ne pas devenir aveugle, idéaliste ou désincarné. Nox est également la gardienne des traumatismes. Elle conserve ce qui n'a pas été digéré, afin qu'un jour, lorsque la conscience s'apprête, cela puisse être vu, traversé, transmuté. Elle ne disparaît pas, elle évolue. Ainsi, Nox n'est pas l'opposé de la lumière, mais son origine cachée. Sans ombre, la lumière n'a pas de relief. Sans Nox, Lux serait vide. Ensemble, elles rappellent que l'équilibre intérieur naît de l'union de ce qui éclaire et de ce qui obscurcit.